Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères. Je valorise mes congénères. Ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, c'est une femme brisée, méprisée, chosifiée. On t'a souvent dit que tu peux rien faire de bon et tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, colère, amertume, regret, frustration, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. J'étais exactement comme toi il y a quelques années, peut-être même pire. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte. Mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à faire des mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre d'évoluer et de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Et j'ai associé tout cela à de la prière. Alors, si tu veux changer, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, sache que c'est tout à fait possible. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Je ne te dis pas qu'il suffira de faire comme ça pour que ça se fasse. Non. Il faudrait que tu identifies tes problèmes, que tu te fixes des objectifs, que tu t'imposes une discipline et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, je suis chez un client Airbnb, comme d'habitude. Et j'ai trouvé une petite surprise, je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé cette vaisselle-là, elle était dans le lave-vaisselle. Les voyageurs, ils ont eu le bon réflexe de ranger dans le lave-vaisselle, mais malheureusement, ils n'ont pas lancé. Et j'ai regardé dans le lave-vaisselle, le programme le plus court, il est à 3 heures. Et j'ai cette cliente, on fait 2 heures, maximum 2h30. Il peut arriver qu'on aille au-delà si c'est vraiment trop sale, si les voyageurs ont laissé trop de saleté. Et là, je vais donner un coup de main à Isha qui est en train de travailler dans la douche. Je vais lui donner un coup de main et je vais vous montrer comment je travaille. Hop. Je vais essayer de placer là. Je ne sais pas si vous allez toujours me voir. Ah, vous me voyez ou pas? Non, vous ne me voyez plus. Peut-être si je fais ça. Ouais, bon. Et si je ferme, est-ce qu'il y a toujours un problème de luminosité? Ah, vous me voyez plus. Et si j'allume? Super. Bon, vous voyez toujours, je suis assez grande, donc je n'ai pas besoin. Voilà, vous voyez toujours. Donc il faut assécher tout ça et ensuite ranger dans les placards. Voilà. Donc, Aïcha, c'est une jeune recrue. Elle a rejoint les rangs cette semaine même. Elle a été recommandée par une autre salariée. Et visiblement, elle sait ce qu'il faut faire. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle connaît l'utilisation du produit. Elle a déjà fait le ménage dans la chambre. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Ah, je fais une petite publicité à ma cliente. Ah non, c'est encore mouillé, mince. Donc, elle a déjà rangé partout là. Je vais essayer d'éviter les coins mouillés. Bon. Voilà. Elle a déjà fait le lit. Voilà. Hop. Alors, on remet la caméra et on continue de travailler. Allez, allez, allez. Oh, mais vous ne me voyez pas bien. Et là, ça donne quoi? Super. On verra bien ce que ça va donner. J'ai posté une histoire aujourd'hui même. Mais j'avais enregistré la vidéo hier. Et je l'ai postée aujourd'hui. Je parlais de la petite Marie. De mes salariés, je l'ai nommée la petite Marie.
Donc ce matin, j'ai reçu une bonne nouvelle. J'espère que ça va évoluer. Je vous tiendrai au courant de la suite. Il y a son tonton qui m'a envoyé un message. En tout cas, j'ai reçu le SMS d'un monsieur se présentant comme étant son oncle. Donc il m'a dit que... il m'a confirmé ce que j'ai dit dans la première vidéo, que la maman de la petite ne parle pas français. Elle ne parle que bambara. Donc il m'a dit que je pouvais communiquer avec lui. Alors j'ai prévu, dès que je finis chez cette cliente-là, j'attends mon binôme pour qu'il vienne me chercher. On va continuer la tournée et je vais l'appeler pour savoir exactement ce qu'on peut faire pour la petite. Elle était tombée, il n'y avait pas assez d'espace. Ce qu'on peut faire pour la petite et je vais faire une autre vidéo dessus pour en parler. Parce que je crois qu'il n'est pas au courant de la situation. Oui, c'est bon, merci. C'est juste parce que j'avais pas d'espace et c'est tombé, mais ça s'est pas cassé, heureusement. Peut-être qu'il n'est pas au courant que la petite est dehors et j'espère pouvoir échanger avec lui. Si au moins il peut accueillir la petite, même, je sais pas, échanger avec la femme du papa de la petite pour voir si la petite, mais je pense que ça va être difficile parce que la petite elle m'a dit qu'il ne se parlait plus, qu'il n'adressait plus la parole à son père. Donc je crois que c'est peut-être un peu trop tendu de ce côté-là. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant de la suite de l'histoire. Il y a toujours des personnes qui, jusqu'à présent, doutent quand je leur dis que j'exerce ce métier. Ils ne me croient pas. Il y a Aïcha qui vient de... J'espère qu'elle n'est pas apparue sur elle. Je vais laisser ça sommeil ici. J'espère qu'elle n'est pas apparue sur la vidéo. Parce que je ne lui ai pas demandé son autorisation. Donc je disais qu'il y a des personnes qui ne me croient toujours pas. Quand je leur dis que j'exerce ce métier, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de ce métier. Moi, je tiens tellement à valoriser ce métier parce que c'est vraiment lui qui est en train de me transformer, mais à fond, qui est en train de me permettre de découvrir des choses, qui est en train de me faire découvrir une autre facette de la France. C'est vraiment certaines réalités, rencontrer, aller dans des foyers, voir des choses dont j'avais pas connaissance. Et c'est justement dans cette immersion-là qu'on apprend. C'est dans cette immersion-là qu'on apprend. Tout à l'heure, je me suis amusée à passer un entretien téléphonique. Il y a un cabinet de recrutement qui m'a appelé pour me dire que mon profil les intéresse. Et j'avoue que la rémunération est assez intéressante. Je sais pas, peut-être que je vais essayer pendant un mois pour voir. Je vais voir, je sais pas. Peut-être pendant 2 semaines, j'en sais rien. Ça pourrait être intéressant de retourner faire le métro boulot dodo pendant un mois, je sais pas. Et si en plus c'est un poste en CDI, donc... On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc c'est bien ça mon métier, hein, au-delà de l'administratif, du management. C'est bien ça aussi. Donc je sais pas pourquoi vous doutez quand je vous le dis. L'idée c'est vraiment l'idée c'est de valoriser, de déconstruire hein, tout ce que les gens... de déconstruire tout ce que les gens parlent. Je pensais faire une vidéo là-dessus pour parler de ça parce qu'il y a une dame qui a commenté, qui m'a posé certaines questions. Je lui ai promis de faire une vidéo là-dessus, mais je ne l'ai pas encore fait.
Je sais pas si ça vous énerve aussi, mais moi ça m'énerve à chaque fois qu'il y a l'eau qui rentre là et qu'on ne sait pas la faire sortir, ça m'énerve à chaque fois. Bon. Aïcha, Oui. j'ai oublié, attends, non, restez là-bas, je ne peux pas apparaître sur ma vidéo. J'ai oublié de vous montrer ici. Non, c'est ici que la cliente range pour les papiers toilettes. toilettes. Oui, c'est ça. Ok. Donc, à chaque fois, vous devez laisser 3 rouleaux. 3 euros. Oui. Donc, je crois qu'il y en a. Donnez 3 ici. Mais il n'y en a plus là-bas. Non, il n'y en a pas. Juste ici. Hein. Ok, d'accord. Bon, c'est vrai qu'ici, il n'y a souvent que 2 voyageurs. Non, c'est bon, 2 c'est bon. Ok. Ici, il n'y a que 2 voyageurs à chaque fois. Je vais tout montrer. Normalement, je vais tout montrer. Donc, je disais que l'idée, c'est vraiment de déconstruire cette idée qu'on a, non seulement des petits boulots, mais aussi le fait que beaucoup de parents sont toujours en train de vouloir un peu contraindre leurs enfants à choisir des métiers dits nobles, ça va être avocat, médecin, ingénieur, pilote, expert comptable, médecin, faire des études de commerce. Bon, c'est vrai que j'en ai fait aussi. Bon, ça, je sais pas où on mange. Bon, je vais poser ça. Même les casseroles, je sais pas où on mange les casseroles ici. Ok, c'est là, d'accord. J'aime bien cet appartement, peut-être parce que la cliente vivait ici avant. Et là, un matériel qui est de très bonne qualité. Les ustensiles, là, franchement, c'est pas parce qu'il y a certains de mes clients. Et puis, je les comprends aussi, hein, j'ai certains clients qui n'ont vraiment pas investi dans l'achat des couverts. C'est vraiment, ils ont pris le bas de gamme. Et je peux les comprendre parce que quand vous avez affaire à des voyageurs qui ne respectent rien, si vous devez tout acheter tous les mois, ça peut être en termes de budget, ça peut être un peu compliqué. Mais alors, il faut aussi tenir compte de la qualité rapport. Qu'est-ce qu'on dit souvent déjà? Rapport qualité-prix. C'est-à-dire, si vous faites-le en appartement Airbnb, par exemple, à, je sais pas, 150 € la nuit, il faudrait bien aussi que le cas soit quand même conforme, qu'il soit en adéquation avec les tarifs. Mais après, si vous le faites à 60 €, on ne va pas s'attendre non plus, les voyageurs qui arrivent ne vont pas s'attendre non plus à avoir des choses de grande qualité. Donc la cliente, elle habitait ici avant et après, vous ne me voyez plus, mais je suis là. Elle est allée s'installer à Montpellier. Aïcha va s'en occuper. Ok, c'est bon. Donc je disais que l'idée c'est vraiment de déconstruire cette idée-là que les gens, la grande majorité d'ailleurs moi aussi j'étais comme ça, on a de penser qu'on ne peut pas être épanoui en exerçant un métier autre que, ou alors qu'il ne soit pas en adéquation avec les diplômes que l'on a reçus. Moi c'est vraiment, depuis que je gère ce métier, que j'ai retrouvé le plein épanouissement et je suis en train de découvrir énormément de choses, comme je l'ai dit, hein, énormément de choses. Je suis en train d'avoir plusieurs idées. Voilà, mes gants, je les ai enlevés. Je suis en train d'avoir plusieurs idées. D'autres. En fait, c'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore où on a d'autres idées, on découvre de nouvelles choses, on a d'autres projets. On s'est dit, bah tiens, je pourrais essayer ça. Ou peut-être on va échanger avec un client.
ou même avec une personne, on prospect, on va se dire, bah tiens, je devrais plutôt faire ça. Moi, par exemple, là, il y a plusieurs idées qui fusent dans ma tête, il y a plusieurs projets qui fusent, mais bon, c'est pas comme celui-là où il fallait commencer avec pas grand-chose. Donc, il va me falloir un peu plus, un budget assez conséquent pour me lancer là-dedans. Et quand j'essaie d'écouter les entrepreneurs, c'est ce qu'ils disent. La grande majorité disent qu'il faut toujours commencer très petitement et au fur et à mesure, en fait, ça va être comme des branches qui vont se présenter et vous allez vous accrocher au fur et à mesure. Mais le plus difficile, c'est d'avoir le courage de commencer. Le plus difficile, c'est vraiment de se dire, ok, ça y est, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre et je me lance. Et cette étape-là, elle est très très difficile parce que moi, par exemple, il m'a fallu des mois de réflexion où je me suis posé des questions. Qu'est-ce que va penser ma famille? Ça, c'est la petite poubelle dont si vous voulez mettre. Vous cherchez le plastique blanc pour la poubelle, la toilette. Ah oui, il est là. Il est là. Dans la boîte, juste là à côté. Attendez. Là. Non, je m'excuse. Donc à un moment, il fallait peser le pour et le contre. Qu'est-ce que va penser ma famille? Je pensais surtout à mon papa. Parce que lui, il a toujours... J'ai fait une vidéo là-dessus pour parler de lui, parler des conseils qu'il me donnait quand j'étais étudiante. Je pense qu'il aurait été fier de moi quand même. Il aurait été fier de moi par rapport à mon parcours qui est quand même très atypique, par rapport à mon histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis une femme atypique, parce que j'étais à mon... je t'ai pas donné vraiment pour réussir, je t'ai pas du tout... on n'avait pas misé sur moi, non pas parce que on ne croyait pas en moi, mais c'est parce que les médecins avaient dit à mes parents que je n'allais même pas atteindre 50 ans. Donc pour eux, ils disaient que je pouvais partir à tout moment, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas, on n'a pas autant misé sur moi que sur les autres. C'est vraiment après, puis c'était en fait, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? C'était quelque chose de progressif. C'est genre, on faisait un peu comme quand on construit, j'aime souvent prendre l'exemple de quand on construit une maison, c'est brique par brique. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ok, là, on est ok, Annika atteint 5 ans, bon, on va voir, est-ce qu'elle va atteindre 6 ans? Elle atteint 6 ans, on se dit, ok, on va voir, est-ce qu'elle va atteindre 7 ans? Elle atteint 7 ans, on se dit, ok, on va voir, est-ce qu'elle va atteindre 8 ans? Donc, c'était vraiment comme ça, c'était progressif, on ne s'était pas projeté sur moi comme on le ferait sur un enfant normal, qui est en bonne santé, qui est en forme. Donc, c'était vraiment comme ça. Après, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire des études, ils ne sont pas opposés au projet. Au contraire, et ça a été encore une fois de plus. Ok, année par année, jusqu'à ce que je les termine. Mais malheureusement, mon papa, il n'est pas là pour assister à tout ça. Je pense qu'il m'aurait accompagné dans ce projet, je pense qu'il aurait compris. C'était une personne qui comprenait assez rapidement les choses. Je pense qu'il m'aurait accompagné, je pense. Même s'il avait toujours eu... en fait, après, à un moment, je crois, j'ai l'impression que l'espoir a renaître. Parce que même quand j'échange avec ma maman, même quand je change avec ma soeur et mes frères, j'ai l'impression qu'à un moment, quelque chose s'est déclenché et l'espoir a commencé à renaître. On a commencé à se dire, oh bah Annick, peut-être, si elle a pu dépasser le palier de, je sais pas, peut-être de 20 ans, 25 ans, peut-être. Là maintenant, le discours est en train de changer. Peut-être qu'ils ont fini par se dire que ouais, ok, Annick, malgré son handicap, mon handicap de cœur, j'en ai déjà parlé, peut-être que j'en ai ok. Ouais, peut-être des choses qui pourraient se faire. Et ils ont fini par accepter ça. Ils ont fini par avoir de l'espoir, je crois. Je crois qu'ils ont fini par avoir de l'espoir. Donc voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous, vous montrer aussi mon environnement de travail, une partie de mon environnement de travail. Là, je vais me déplacer ailleurs. Vous avez terminé là-bas? Dans la douche? Ok, je vais vous laisser ici. Je vais juste voir où est-ce qu'on peut... Pour la douche? Non, ça c'est pour la douche. Ah? Oui, c'est pour la douche. Non, ça, on doit laisser ici, mais je sais pas où est-ce que je peux ranger ça. Bon, mon binôme est arrivé. Donc je vais interrompre la vidéo. De toute façon, c'était pour
vous montrer mon environnement de travail, et comment est-ce que j'organise si éventuellement je suis avec une... Généralement, ce sont avec des salariés. Dans les appartements Airbnb, je viens laisser le linge propre, je récupère le linge sale, et puis je donne des consignes. Comme ici, c'était sa première fois de venir, il fallait absolument que je vienne pour lui montrer, et surtout pour la rencontrer, parce qu'après, quoique, je pense qu'on va souvent se voir, parce que quand même, on peut voir mes appartements meublés. Donc voilà, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour ceux qui m'encouragent, merci pour ceux qui me critiquent aussi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Tchuss.